Nous sommes à l'événement Opportunité Senior qui est à Besançon, organisé par le pôle de gérontologie et d'innovation en 2022 à Besançon. Et nous allons parler du quotidien chez AGV. Donc on va découvrir ce que c'est qu'AGV et ensuite découvrir le quotidien d'AGV avec Natacha Sauvage qui est manager réseau chez AGV. Bonjour Natacha. Bonjour. Peut-être vous présenter puis présenter AGV. Alors AGV, c'est une colocation pour personnes âgées. C'est du domicile. Et le but, c'est de faire, quand une personne âgée vient chez AGV, elle va partir de chez elle parce qu'elle ne peut plus rester, la solitude, parce qu'elle a perdu son mari ou le monsieur a perdu sa femme, ou parce qu'il y a aussi une dépendance. Voilà. Donc du coup, c'est le bon compromis entre le domicile proprement dit et l'EHPAD. Et du coup, ils viennent chez nous et on les accompagne au quotidien. Donc AGV va accompagner ces personnes âgées avec donc des auxiliaires de vie qui sont là pour faire tout ce qu'ils ne peuvent plus faire au quotidien. C'est des petites unités, c'est des petites unités. C'est moins de 10 personnes. Donc en fait, c'est toujours sur 2 maisons, donc oui. 2 colocations, et dans chaque colocation, il y a 8 locataires et 6 salariés. D'accord. Les locataires sont en quel âge? Enfin, ils ont quel... Les locataires en général, ils ont 80, 85 ans, et après on peut avoir des centenaires, on en a de plus en plus. D'accord. Donc c'est une tranche d'âge, voilà, en général 80, 85 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, par rapport aux EHPAD, et par rapport aux résidences services seniors, par rapport au domicile, ça se situe comment? Alors c'est complètement différent, oui, c'est pas comparable. En fait, AGV, c'est du domicile, déjà à la base, c'est du domicile. Donc faut qu'ils se sentent chez eux, ils ont leur petit studio avec une porte-fenêtre où ils peuvent aller et venir comme ils le souhaitent. Ils ont leur propre clé, donc s'ils veulent sortir avec leur famille, ils partent, la famille les prenne et ils rentrent à l'heure qu'ils veulent. Ils emmènent aussi leurs meubles. Ce qui est important, c'est qu'ils se sentent vraiment chez eux. Donc, effectivement, il y a les meubles AGV qu'on leur laisse s'ils en ont envie, mais ils peuvent emmener leur lit, leurs meubles, leur télé. Enfin voilà. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils se sentent comme à la maison. Donc, et ils mangent par contre tous ensemble dans une pièce commune avec la salariée. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette convivialité, c'est familial et c'est chaleureux. C'est ça où vraiment il y a ce contact avec les autres locataires. Vous, votre métier dans AGV, votre fonction dans AGV, c'est quoi? Et ça a été quoi? Peut-être expliquer le parcours, ouais. Comme vous voulez. Alors en fait, moi j'ai un parcours et c'est vrai que AGV m'a permis d'avoir ce super parcours-là. Et en fait, moi j'ai vraiment commencé comme auxiliaire de vie. Donc j'ai fait 2 mois de remplacement auxiliaire de vie. Ensuite, j'ai été, comme on appelait, AVSP, auxiliaire de vie principal. Donc en fait, il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, mais on est le centre d'intérêt de la maison, c'est-à-dire que c'est là où on communique avec les personnes, les familles, les intervenants extérieurs. On met des choses en place. Et ensuite, j'ai eu le poste de maîtresse de maison. Donc tout ça s'est fait en 3 ans, 2 ans, 3 ans. Maîtresse de maison, où là on a un pouvoir hiérarchique, où on est vraiment responsable des maisons. On commence déjà à manager aussi l'équipe et puis toujours pareil, on est en relation avec les intervenants extérieurs où on fait le lien avec les infirmières, les médecins, puisque comme c'est du domicile, du coup c'est pas médicalisé, il n'y a pas de médecin proprement dit, il n'y a pas d'infirmière. Du coup, on fait venir les intervenants extérieurs qui viennent, donc ça c'est nous qui faisons le lien. Si une personne âgée se sent, régresse ou va pas bien, voilà, donc on appelle ces personnes-là. Et voilà, la maîtresse de maison, elle a de l'administratif aussi un petit peu, c'est elle qui gère la maison, qui fait l'entrée des personnes âgées dans les chambres, qui fait les états des lieux, voilà. Et qui fait en sorte aussi que ça se passe bien, parce que être maîtresse de maison, c'est quand même le pilier de la maison. Du coup, c'est elle qui va faire en sorte que la maison soit
se sentent bien, que les équipes se sentent bien. Et puis la cohésion, et la cohésion d'équipe. La cohésion des habitants aussi. Exactement. Il faut vraiment. Alors c'est jamais évident, hein, de toute façon. C'est des caractères plus ou moins forts, voilà. j'imagine. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'il faut bien se dire que travailler avec des personnes âgées, c'est pas forcément évident, puisque on a des caractères différents, on a des personnes qui sont pas toujours faciles, mais en prenant du recul sur une situation et en essayant d'échanger, puisque ce qui est important, c'est de comprendre. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les personnes âgées, voilà, ils ont des parcours différents, plus ou moins faciles, hein, comme tout à chacun, mais en même temps, si on prend le temps, même rien que dans la chambre, d'échanger avec eux, de comprendre ce qui se passe, et c'est ça l'avantage chez AGV, c'est que, moi ce que je ne voulais pas, par rapport tout à l'heure on disait aux EHPAD, c'est que moi je ne voulais pas ce rendement et ce travail, on a tant de temps pour faire la chambre, on a tant de temps, voilà. C'était de vraiment être au plus près des personnes âgées, de prendre le temps avec eux. Et c'est ça qui est important, quoi. Du coup, ils sont dans la pièce commune, ils mangent ensemble, ils échangent, et c'est vrai que du coup, c'est... Dans l'équipe qui entoure les personnes, les locataires, il y a la maîtresse de maison, il y a quelqu'un qui fait à manger, j'imagine. Oui. Voilà. Alors, non. Comment ça s'organise? Oui, donc en fait... J'avais dit ma question pour blaguer, est-ce que c'est vous qui faites tout? C'est ça. Voilà. Donc moi je suis pour finir maîtresse de maison et manager, et donc j'ai... Ah oui, d'accord, oui, voilà. on va continuer le parcours. Juste mon parcours, donc maîtresse de maison, et au 1er janvier, là je viens de prendre le poste de manager réseau. Donc tout ça s'est fait en 3 ans et demi, donc c'est vrai que le parcours il est génial. Il est super génial. Ouais, voilà. Et j'ai donc eu cette chance aussi d'avoir eu cette reconnaissance avec la direction qui m'ont fait confiance, d'avoir moi pu aussi exprimer ce que je voulais, puisque j'aime aussi évoluer et voilà, et être au plus près des personnes âgées, des salariés, manager. Voilà, c'est ce qui me plaît. Et du coup, effectivement, dans cette colocation, les 6 salariés, donc ils ne travaillent pas tout en même temps, hein. Il y a la maîtresse de maison et la maîtresse de maison adjointe. Donc il y a 6 salariés. Il y a 6 salariés. 6 salariés et 2 fois 8 résidents, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, pour 2 maisons, c'est ça? Tout à fait. 2 maisons, chacun 8 oui. Résidents, et donc 6 salariés pour les 2 maisons. C'est ça. Voilà. Donc il y a 6 salariés à 35 heures pour les 2 maisons. Et donc en fait, elles sont polyvalentes. Donc les salariés, et même la maîtresse de maison, puisqu'elle est à 85% de son temps, donc elle est auxiliaire de vie, et 15% la maîtresse de maison fait son administratif. Et en fait, tout le monde, après c'est une organisation qui est faite en interne, puisque l'avantage aussi chez AGV, c'est que on peut faire, moi j'ai plusieurs maisons en tant que manager, donc j'ai plusieurs départements et plusieurs maisons. Mais il n'y en a pas une qui va se ressembler, puisqu'elles sont vraiment autonomes. Bien sûr, il y a des règles, il y a des bases, ça bien évidemment, mais en même temps, elles peuvent organiser leur journée comme elles l'entendent. Donc, puis j'imagine que dans certaines maisons, il y a des résidents qui participent plus ou moins. C'est la base, tout à fait. Ça, voilà. Oui. Est-ce que les résidents peuvent participer au faire le repas, par exemple? Tout à fait. Ah oui, au contraire. Oui, donc en fait, ça dépend. Oui. Les auxiliaires de vie, donc bien sûr le matin, elles vont préparer le petit déjeuner. Après, elles vont faire les toilettes des locataires s'ils sont autonomes ou dépendants. Il y a besoin qu'on les accompagne, puisque c'est ça en fait, la base. Après, il va y avoir le ménage, bien évidemment. Le repas du midi à faire. L'après-midi, ça va être le repassage du linge qui a été fait le matin, le goûter et les animations, puisque le but c'est qu'il y ait les animations aussi. Et tout ça, effectivement, c'est fait avec les personnes âgées, puisqu'ils vont arriver chez nous. C'est des personnes qui sont soit autonomes ou même dépendants. Mais alors la dépendance, elle est vaste, donc c'est pas parce qu'il y a des dépendants qu'ils ne peuvent pas aider. Sûr, même s'ils sont en fauteuil roulant, ils peuvent très bien éplucher des pommes de terre, faire une tarte. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui est très important, c'est que on les accompagne, mais on ne fait pas à leur place. Et le but, c'est qu'ils gardent leur autonomie. Et ça, vraiment, c'est important, c'est de ne pas les infantiliser, c'est qu'ils gardent cette autonomie. Et justement, moi j'ai vu des personnes âgées entrer, pas toujours en pleine forme, enfin voilà, ils ont eu aussi des moments difficiles. Et au fur et à mesure, avec cet accompagnement des salariés, le fait qu'ils soient entourés d'autres locataires, ça va les motiver, ils vont se mettre à débarrasser, à mettre la table, à faire une tarte. Et moi, j'ai vu des personnes mais vraiment s'épanouir et ça, c'est la plus belle des récompenses. Est-ce qu'il y a des salariés qui vivent sur place? La maîtresse de maison et la maîtresse de maison adjointe.
D'accord, Voilà. vivre sur place. Voilà. En fait, si la nuit il y a un souci, Donc voilà, vous êtes là. Enfin, c'est ça. Donc en fait, une semaine sur deux, elles prennent l'astreinte du soir, donc à partir de 20h30 jusqu'à 7h30 le lendemain matin. Et les personnes âgées ont un médaillon. Et effectivement, du coup, ils peuvent appuyer sur ce médaillon. Chez AGV, donc comme je disais, c'est pas médicalisé, donc en fait, ils doivent appuyer en cas d'urgence. Donc c'est-à-dire que voilà, ils tombent, grosse problématique. Par contre, si j'ai envie de pipi ou j'ai soif, c'est sûr que c'est pas. J'ai envie de dire, on sera peut-être plus. Mais c'est pas forcément le bon lieu. Pas forcément le bon accompagnement. Du coup, après, c'est des choses à revoir. On met des choses en place. Enfin voilà, le but, nous, c'est de garder les personnes âgées le plus longtemps possible, jusqu'au bout. Et donc l'auxiliaire la maîtresse de maison et l'adjointe qui habite au-dessus, elle descend. On est sur place. C'est ce qui fait que ça rassure aussi les familles, ça rassure les personnes âgées. Et c'est. Avec votre recul, et puis vous avez vécu ça de l'intérieur, il y a un profil des résidents. Est-ce qu'il y a un profil? Parce qu'en fait, quand AGV arrive dans une ville ou dans un bourg, c'est un habitat qui est nouveau comme type d'habitat. Et donc, les résidents, en fait, c'est des résidents qui connaissent déjà ce type d'habitat, qui comprennent rapidement comment ça marche. En fait, il n'y a pas de profil type. Enfin, toutes les personnes qui veulent entrer chez AGV, ils rentrent, alors qu'ils peuvent être même un petit peu plus jeunes. Ils peuvent être. Il y a vraiment, il n'y a pas de profil. Mais ce qui les motive, c'est quoi? C'est le fait que c'est une petite unité, ça. Ou c'est la vie sociale? En fait, je pense que c'est un tout. On vient chez AGV parce qu'effectivement, il y a un accompagnement, il y a quelqu'un sur place H24, du 24 heures sur 24, 365 jours. Et puis, c'est effectivement cette petite... c'est une petite structure, donc avec peu de personnes, ils ne sont que 8 dans chaque maison, donc du coup, ça permet d'être au plus près d'eux. La salariée, moi, c'est ce que je leur dis en tant que manager, prenez du temps avec eux. Le matin, si vous voulez boire un café avec les personnes âgées, moi j'arrive, je leur dirai rien, au contraire, je les incite à prendre du temps avec les personnes âgées parce qu'elles sont là pour ça. Oui, effectivement, il y a du travail le matin, il y a des choses, oui, c'est un métier qui est quand même... prenant, bien évidemment, mais en même temps, il y a tout ce côté où on a le temps de passer du temps ensemble. Et c'est ça, je pense, qui plaît aussi aux familles, puisque, effectivement, donc on est tous les jours avec les personnes âgées, mais en même temps, on est en lien direct avec les familles, puisque ils viennent les voir, c'est du domicile, ils viennent les voir tous les jours. Et donc, effectivement, s'il y a quelque chose qui n'a pas été, ou au contraire, il a fait des choses super, ou il a participé aux animations, voilà, et on est en lien avec les familles, et c'est ça qui est important, la transparence. Et puis, du coup, il y a une histoire de confiance après qui s'installe, puisqu'on a toujours les mêmes salariés, on a ce qui fait qu'il y a la confiance envers les personnes âgées. Parce que les personnes âgées, on sait très bien qu'elles n'aiment pas le changement. Et le fait d'avoir toujours cette même personne, ça permet d'avoir cette confiance. Donc cette petite structure fait que ça se passe plutôt bien. D'accord. J'imagine qu'en fait, il y a la gestion de la discrétion. C'est une question qui me vient. En fait, il y a un petit comité, une petite structure, 8 personnes, tout le monde se connaît. J'imagine que les salariés doivent gérer aussi une sorte de discrétion. Il peut y avoir une pathologie sur une personne qu'on ne doit pas forcément dire aux autres. De toute façon, de toute façon, le secret, il est là. Comme il y a 2 colocations, moi, je leur dis effectivement, il y a l'autre colocation, il peut y avoir des pathologies, des problématiques, des soins ou autres. Ça ne regarde personne. Ça reste l'intimité de la personne, et bien évidemment, en aucun cas, ça doit être divulgué. Après, bien évidemment, comme c'est une petite, il y a peu de personnes, une fois qu'ils sont à table, ils vont parler entre eux, et les choses vont se dire instinctivement. Mais c'est les résidents qui prennent l'initiative. Exactement. De toute façon, voilà, s'il y a des problèmes cognitifs ou des choses, ça va se voir, ou des personnes qui vont partir pour des soins ou faire des examens, ils vont le dire eux-mêmes en fait. Mais effectivement, de toute façon, après, ça reste quand même, nous, ce qu'on nous confie, on n'a pas à le divulguer, ça c'est certain. Les résidents, c'est plutôt des femmes, plutôt des hommes? Est-ce que c'est des couples, est-ce que c'est des personnes seules? Alors il y a de tout. Donc bien sûr, la majorité, ce sont des femmes. On a des couples. Et puis quelques hommes, très peu, mais il y en a, donc on a de tout. Oui. Autre question que j'avais, c'est comment s'organisent les activités? C'est-à-dire qu'en fait, c'est la maîtresse de maison ou les salariés qui proposent les activités
ou qui impose des activités, je ne sais pas, je provoque un peu, ou est-ce que c'est aussi les résidents qui peuvent proposer des activités? Parce que celui qui n'aime pas le bridge, on lui met du bridge tous les jours. Oui, ce qui est important, c'est vraiment d'être à l'écoute. En fait, on a nos valeurs à AGV, hein. C'est vraiment la bienveillance, l'écoute, la communication et la cohésion d'équipe. Ce qui fait qu'à partir de là, tout se fait. Alors oui, il y a la maîtresse de maison, mais c'est pas elle qui va tout gérer, qui va dire bon voilà on fait ci, on fait ça. Si on veut qu'une maison fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait cet engouement et ce travail fait en équipe. Donc il y a une réunion d'équipe qui est faite tous les mois. Et puis on a un cahier de transmission avec voilà, des choses à mettre en interne avec l'équipe. Donc le but c'est de trouver des idées ensemble. Donc alors je sais pas, la maîtresse de maison peut très bien dire telle personne va s'occuper des animations, telle personne va s'occuper du budget, voilà, de responsabiliser aussi l'équipe. Ce qui fait que voilà, chacune d'entre elles va donner sa petite patte, va donner ses idées et aussi donc les personnes âgées. Eux, enfin c'est ce qu'on leur demande, qui participent à ça. C'est-à-dire que ce soit les menus, on demande à ce qu'ils participent, qu'ils donnent leurs envies, ce qu'ils aimeraient manger. Au niveau des animations, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Parce que, alors évidemment, ils sont 16, donc rien que faire à manger, puisqu'on ne fait pas du cas par cas, les salariés font à manger pour 16 locataires. Donc du coup, ça peut plaire ou déplaire. Donc le but, c'est de leur faire comprendre. Voilà, aujourd'hui, on a fait plaisir à telle ou telle personne. Demain, ça sera vous. Et voilà. Et aussi bien pour les animations. Vous aimez la musique, on va essayer de faire quelque chose sur la musique. Il y a des personnes qui sont plutôt manuelles. Enfin voilà. Donc le but, c'est quand même de faire participer le plus possible les personnes âgées et également les familles. Parce que ce qui est important, c'est ce côté, enfin, AGV, c'est vraiment familial. Et c'est là où, bon, avec le Covid, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué là, de faire venir les familles et tout. Mais, par exemple, enfin, moi, pour l'avoir vécu en tant que maîtresse de maison, la dernière fête que j'ai faite avant le confinement, c'était la nouvelle année, et j'ai fait venir 50 personnes. Donc, les familles, les intervenants extérieurs qui venaient. Ça me fait penser le rapport entre le nombre de familles puis le nombre de AGV qui reçoit, enfin qui organise, le ratio est favorable plutôt aux familles chez AGV, alors qu'en EHPAD, il y a un directeur et puis je sais pas, 100 familles. Donc en fait, le rôle des familles est plus important chez AGV qu'il est, à mon avis. Oui, la relation est très forte avec les familles, parce qu'en fait, comme je disais, il y a cette transparence où voilà, on est toujours, enfin. C'est jamais évident, effectivement, de dire que leurs parents, sa santé baisse, il y a des choses qui vont plus ou moins bien, mais en fait, c'est ce qui fait que la famille a confiance en nous, et c'est vraiment ce rapport-là qui... Enfin, il y a toujours eu vraiment des super événements où les familles sont vraiment présentes et ils nous font part de leur gratitude par rapport à ce qui se passe dans la maison, d'être présentes. Et puis des fois, c'est vrai que quand la personne décède, il y a toujours ce côté merci pour ce que vous avez fait. Et c'est ça en fait, la reconnaissance en fait. La reconnaissance. Et la stabilité du personnel. Oui, c'est ça. C'est le fait que ce soit toujours le même personnel, c'est important. Et par rapport à l'EHPAD, on disait tout à l'heure, c'est vrai que toujours par rapport à ce confinement, la différence, c'est que, pour l'avoir bien évidemment vécu, c'est que les personnes âgées pouvaient sortir malgré tout. Donc en fait, ils n'étaient pas dans leurs quatre murs. Bien sûr, ils ont été séparés de leur famille. AGV a mis en place des tablettes où on pouvait faire des visios. Et ça a été vraiment une révolution pour eux, parce que ils voyaient leur famille, donc et ils pouvaient prendre l'air, ils pouvaient sortir. Donc bon, le manque a été là, mais enfin en tout cas, ils pouvaient quand même. Donc c'est toute ça, cette différence, le lien qu'on a avec les familles, qu'on a avec les intervenants extérieurs, les médecins. Puisque même par rapport à la dépendance, puisqu'effectivement, comme je disais, on pouvait prendre des personnes dépendantes, on peut louer du matériel médical. Donc nous, le but, c'est de garder les personnes âgées, comme je disais, le plus longtemps possible. Et on peut prendre des verticalisateurs pour faire venir des renforts avec des personnes extérieures HAD ou autres, ce qui fait que ça rassure les familles, parce que bien évidemment, ce qu'ils veulent, c'est garder que leurs parents restent chez AGV. Donc une fois que tout est mis en place, les infirmières vont venir faire les soins, si c'est possible, bien évidemment. On va faire tout pour que la personne âgée puisse rester chez nous, chez AGV. La limite
Alors la limite, effectivement… Pour celui qui nous suivent, la limite dans le sens jusqu'à quand on peut garder une personne. J'imagine que la majorité reste jusqu'au bout. Voilà, donc nous le but c'est qu'elle reste. Il y a toujours une minorité des personnes âgées qui est dépendante, c'est quand même une minorité. De plus en plus, on garde quand même, on prend des personnes dépendantes, puisque donc Julie, on peut mettre plein de choses en place. Donc on ne peut pas garder une personne chez AGV si elle fugue. Puisque c'est du domicile, donc du coup les portes sont ouvertes, chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc si elle fugue, donc avec les problèmes cognitifs, si elle déambule la nuit, puisque après tous les locataires ne sont pas obligés de fermer leurs portes à clé, donc si elle déambule la nuit, en plus ils ont accès directement à la pièce commune, donc si elle ne se met pas en danger, qu'elle ne met pas en danger aussi les autres locataires, donc à partir de là, on ne pourrait pas garder ces personnes-là. Comme je disais tout à l'heure, elles ont un médaillon, donc si la personne âgée n'a plus l'instinct d'appuyer sur le médaillon, donc ça veut dire qu'elle va se mettre en danger, elle va tomber, elle n'aura plus l'instinct d'appeler, donc du coup ça peut poser problème. Donc là, ça serait des choses à revoir avec la famille. Et puis, alors après, évidemment, la dépendance, nous on va la garder jusqu'au bout, mais à partir d'un moment, s'il y a un besoin d'accompagnement la nuit, là effectivement on ne pourra plus garder cette personne et puis on va voir avec la famille. C'est pour ça que la transparence, et là moi avec mes équipes j'insiste là-dessus parce que effectivement le fait d'avoir accompagné la famille tout au long en disant voilà, votre papa ou votre maman régresse, il se passe ci, il se passe ça, du coup ils seront moins pris au dépourvu. Sûr, la réorientation ça permet à la famille de prévoir et voilà. de se retourner. Et puis de comprendre, parce que après c'est pas évident aussi pour les familles de voir leurs parents régresser. Donc du coup, nous on est là aussi pour les accompagner de ce qui se passe au quotidien. Et en fait, après s'il y a besoin d'accompagnement la nuit, la réorientation va se faire un petit peu plus facilement. Et voilà. Mais en tout cas, une fois qu'on a mis tout en place, si vraiment c'est pas possible, on réoriente parce que voilà, on aura tout fait ce qu'il fallait. Et après, c'est plus des professionnels qui vont accompagner pour le bien de la personne âgée. Et là, on réoriente. Mais sinon, le but c'est de garder toutes ces personnes le plus longtemps possible. Pour finir, en fait, quand on parle avec des porteurs de projets qui ont des projets accompagnés alternatifs, habitat inclusif, ils se posent, pratiquement tous se posent la question, quel est le profil idéal de la maîtresse de maison? Si en fait vous devez recruter une maîtresse de maison, en fait, c'est quoi quel est le profil idéal? Qu'est-ce que vous lui demandez en priorité? La maîtresse de maison, pour moi, elle doit… En fait, c'est une vocation. De toute façon, quand on travaille dans l'aide à domicile, avec les personnes âgées, moi je prends toujours cette image, et il ne faut pas venir parce qu'on a vu que la lumière était allumée. C'est vraiment une vocation. Et je laisse parler cette personne parce que voilà, je veux entendre de sa part qu'elle est là pour les personnes âgées, qu'elle veut les accompagner, qu'elle aime être auprès d'eux. Enfin, c'est vraiment ce rapport, ces valeurs-là en fait, la bienveillance, l'empathie, la cohésion d'équipe. Voilà, alors bien évidemment, il faut quand même qu'elle ait de l'expérience avec un peu manager les équipes, mais savoir prendre du recul aussi sur une situation, parce que c'est jamais évident au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des salariés, c'est pas toujours facile. Donc savoir comment gérer une situation avec un conflit entre salariés, une personne âgée qui va se mettre aussi à crier, à un conflit entre eux. Donc ça, il va falloir, voilà, c'est ça que je veux l'emmener à savoir comment elle va gérer ça, qu'est-ce qu'elle va mettre en place si une situation arrivait. Voilà, c'est plein de petites questions et sa façon d'être qui va faire que… toutes ces valeurs-là qui va faire que, alors c'est jamais non plus acquis, enfin je veux dire, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais j'imagine qu'il y a aussi une formation. Vous formez le personnel. On a des formations en interne, oui, chez AGV, il y a des formations pour les auxiliaires de vie, pour les maîtresses de maison, enfin pour tout le monde qui est fait en interne. Et après, ce que je voulais dire aussi, la différence de l'aide à domicile classique, comme ADMR, des choses comme ça, puisque moi aussi, donc avant AGV, je l'ai fait, et l'EHPAD. Donc, ce qui est important, c'est que si on vient aussi chez AGV, c'est parce que elles sont sur place. Elles n'ont pas plusieurs personnes âgées, elles n'ont pas à courir, elles n'ont pas à pointer, elles voient toujours les mêmes personnes âgées, elles mangent avec elles, elles prennent du temps avec elles. Enfin, on peut prendre du temps au niveau du repas et rigoler. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, on peut s'amuser à danser avec les personnes âgées, chanter. Enfin,
c'est vraiment ce côté familial et convivial. Donc c'est vraiment toute la différence de l'aide à domicile classique où on est vraiment au plus près des personnes âgées et au contact des familles en général. Ou un point que vous voulez rajouter en conclusion de l'émission? Eh bien en fait, voilà, moi, tant que j'aurai toujours ces valeurs, chez AVJV, et puis c'est vraiment cette reconnaissance et cette écoute aussi qu'on a avec la direction, moi ce que je transmets aussi à mes équipes, du coup, tant qu'on a toutes ces valeurs-là et ce concept qui est vraiment quelque chose d'important pour nos aînés, parce que vraiment le but c'est de les accompagner, d'être au plus près d'eux, et tant qu'on a voilà, la direction nous aide à mettre tout en place. Un exemple encore pour finir tout bête, c'est que voilà, les salariés avaient des petits problèmes de planning qui ne leur correspondaient pas. On a fait remonter ça et voilà, ils ont été à l'écoute. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle. Oui, et ça y est, ils sont à l'écoute et du coup ça y est, ça va changer, des choses se sont mises en place, on est en train de voir ça. Et voilà, donc tant que toute cette écoute est là avec et les salariés en tant que manager aussi. Moi, je trouve que c'est une entreprise que j'adhère plus. Super, merci Natacha. Natacha Sauvage, je rappelle que vous êtes manager réseau chez AGV. Merci beaucoup. Merci bien.